as marché, tu as marché. Ah, ça y est, c'est bon. Je fais comme tu sur la route, malgré les coups, t'as pas répondu aux injures. On crachait sur ta figure, tu as méprisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Que la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans son amour. De ne plus juger, fais le choix de tout pardonner. Oh, je veillerai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Et l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, marche dans son amour. In love, marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans l'amour. Que la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Et l'amour triomphe encore. Walk in love, marche dans l'amour. Oui, que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Walk in love, je marche dans son amour. Amen, amen. Amen, amen. Je marche dans l'amour. Merci aux personnes qui sont connectées en direct sur la maison de la prière. Petit bonjour à Maman Gisèle qui n'a pas pu assurer le direct aujourd'hui pour des raisons personnelles. Donc, coucou à Erika aussi sur Instagram. J'essaie une chose nouvelle aujourd'hui. Je suis en direct sur Instagram, sur la maison de la prière. Donc, si YouTube, si Facebook, ça marche pas bien pour vous, vous pouvez aussi aller sur Instagram, la maison de la prière Instagram. Donc, Instagram, maison de la prière MDP. Nous avons aussi la maison de la prière sur Instagram. Donc, je teste aussi le direct, c'est la première fois. Première fois pour moi, première sur Facebook, première sur Instagram. Donc, j'espère que vous allez être nombreux, partagez. Exceptionnellement, c'est moi qui assure le direct aujourd'hui. Je suis Willy Fanny, le frère Willy. Pour ceux qui sont de la maison de la prière, vous me connaissez sous le nom de frère Willy. Donc, n'hésitez pas à partager. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien.
On a commencé par un petit chant Walk in Love, je marche dans l'amour, car nous savons que notre Seigneur est amour. Jésus-Christ est amour. Jésus-Christ est venu nous partager l'amour, nous montrer son amour. Donc, je marche dans l'amour, walk in love. La miséricorde triomphe même de la mort. La parole de Dieu triomphe même de la mort. J'attends de voir s'il y a plus de monde. Dites-moi si vous êtes connectés, si vous entendez bien. Dites-moi combien vous êtes. Laissez-moi voir, laissez-moi savoir. Nous attendons encore un peu, je vais tâcher de vous repasser Walk in Love, marche dans l'amour. Marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour. On va passer à une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension, toujours de la chanterie Pena Moana. On va essayer d'atteindre une autre dimension avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Une autre dimension de toi. Merci Seigneur. Dites-moi si vous... Un petit coucou à Derika. Un petit coucou, voilà. Dites-moi si vous m'entendez bien. Vous me voyez bien. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Partagez. N'hésitez pas à partager le lien sur Instagram, sur Facebook. Partagez le lien. Qu'on soit un peu plus nombreux aujourd'hui. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne réelle. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Puissance. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la gloire, la dimension de puissance. Oui, je veux nous voulons la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la puissance du Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance,
Amen, 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 amen. Chez la gloire, la dimension, c'est ma saison. Oui, aujourd'hui c'est ma saison. Aujourd'hui exceptionnellement, c'est le frère Willy qui est avec vous en direct. Maman Gisèle, la prophète Gisèle Costa n'a pas pu assurer le direct aujourd'hui, elle avait des obligations. On ne va pas lui en vouloir, elle est souvent avec nous, elle est tous les jours avec nous. Donc aujourd'hui exceptionnellement, c'est moi, le frère Willy, qui assure le direct aujourd'hui. Donc j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me voyez bien. Donc nous allons commencer à partager aujourd'hui, Aujourd'hui c'est ma saison, c'est votre saison, c'est la saison de la maison de la prière. Nous sommes amenés à passer à une dimension de toucher, une dimension de gloire, une dimension de puissance. Je vous rappelle aussi que je suis en direct sur Instagram, Maison de la Prière MDP. Sur Instagram aussi, nous avons le direct. N'hésitez pas à partager direct Instagram, direct sur Facebook. D'accord? Dimension, une autre dimension. Nous sommes appelés tous, chacun, chacune, nous sommes appelés à passer à une autre dimension. Une autre dimension. Dimension de prière. Dimension de toucher. Dimension d'exhortation. Une autre dimension. Et cette pensée qui me vient, cette autre dimension, lorsque maman Gisèle m'a demandé si je pouvais assurer le direct à sa place aujourd'hui, je me suis demandé de quoi allons-nous parler, de quoi vais-je parler à mes frères et sœurs de la maison de la prière et à tous ceux et toutes celles qui viendront nous voir, nous écouter, nous entendre. Et en fait, je pense que la première chose dont nous devons parler, c'est ce livre. Deuxième, la Bible, la Sainte Bible. Oui, parce que en tant que chrétien, notre livre saint, c'est la Sainte Bible. La parole de Dieu. Donc la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est pour nous chrétiens la parole de Dieu. D'accord? Contenu dans la Bible, il y a la parole de Dieu. Alors, pourquoi il faut lire la Bible? Pourquoi un chrétien doit lire la Bible? Pourquoi tout le monde, en fait, devrait lire la Bible? Si vous pouvez, je regarde un peu les commentaires. Quel que soit le poids des blessures. Maman Gisèle qui commente le chant que nous avons partagé tout à l'heure, quel que soit le poids des blessures. Bonjour Olivia qui est connectée, bonjour Maman Gisèle qui se joint à nous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou que je puisse voir qui est connecté, Nous allons commencer. Nous commençons dès maintenant. Excusez-moi pour les... J'ajuste mon partage sur Instagram. J'ai les deux caméras, il faut que je puisse jongler entre les deux, essayer de joindre tout le monde. Bonjour Titi, je crois que Titi qui nous a rejoint sur Instagram. Bonjour Titi, coucou à toi. Olivia, Maman Gisèle, et à tout le monde. Bonjour, bonjour. Donc je répète, exceptionnellement, aujourd'hui c'est pour moi le première diffusion en direct sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Remplacement exceptionnel de Maman Gisèle pour aujourd'hui. La première, peut-être pas la dernière, nous verrons bien. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes amenés à passer à une autre dimension. Et pour passer à cette autre dimension, nous devons connaître les règles, nous devons connaître le code. Et le code, nous allons le trouver ici. Ici, la Sainte Bible. Notre livre de chevet, notre code de la route, notre code de conduite. On va placer ici pour qu'on me voit mieux sur Instagram. Alors, pourquoi lire la Bible? Juste une réponse simple. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux connaître le Christ, tu dois t'immerger. Quand tu veux apprendre une nouvelle langue, quand tu veux apprendre l'anglais, l'espagnol, le portugais, on te dit que tu dois t'immerger dans la langue. Tu dois voyager dans le pays. Excusez-moi. Tu dois voyager dans le pays
dont tu veux apprendre la langue. Si tu veux apprendre le russe, tu vas aller en Russie, tu vas t'immerger dans la langue russe et tu apprendras le russe. Donc si tu veux connaître le royaume à venir, si tu veux connaître le Seigneur Jésus, si tu veux connaître Dieu, tu dois t'immerger dans la parole de Dieu, la parole de l'Éternel, notre Dieu tout-puissant. C'est en t'immergeant dans la parole que tu vas connaître Dieu. C'est en t'immergeant dans la parole que tu vas te rapprocher du Seigneur. L'Éternel nous dit dans sa parole qu'il va se révéler à ceux qui le cherchent. Et si tu veux le chercher, c'est pas sur Facebook, c'est pas dans les romans de science-fiction, les romans d'amour, c'est pas dans le cinéma. Tu dois d'abord aller le chercher dans la parole, c'est-à-dire dans la Bible, la Sainte Bible. D'accord. Quand tu t'immerges dans la parole, ça te permet de connaître Dieu. Tu vas aller à la rencontre de Dieu. À la rencontre de Dieu. Et tu vas connaître la parole que le Seigneur nous a laissée dans les Écritures. Dans les Écritures. D'accord? Si vous m'entendez bien, vous dites toujours. C'est bon. Bonjour Christelle, qui nous a rejoint aussi. Christelle qui nous a rejoint. Bonjour à tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent, je vous dis encore bonjour. Sur Instagram aussi, n'oubliez pas, nous sommes aussi sur Instagram. D'accord? Alors, déjà pour commencer, moi, la Bible, je connais la Bible, je vais dire, depuis peu de temps, mais ça fait quand même quelques années. Mais je ne connais pas complètement la Bible, c'est normal. C'est normal parce que tu ne peux pas connaître complètement la Bible. Il y a des personnes qui disent qu'elles ont appris tous les versets de la Bible, tout le texte. Écoutez, voici une version de la Bible. Vous voyez le nombre de pages? Il y a plus de 3600 chapitres dans la Bible, pardon. 3600, plus de 3600 chapitres dans la Bible. Tu ne peux pas connaître la Bible en lisant une seule fois comme ça. C'est impossible. Et apprendre la Bible pour dire je connais, comme tu apprends une chanson, comme tu apprends un poème, tu apprends, sans, sans prendre le temps de réfléchir à ce que tu lis, à ce que tu attends, c'est pas non plus une bonne solution. Quand tu lis la Bible, tu dois te poser, tu lis, et tu dois méditer, tu dois aussi méditer. Le Seigneur a dit à Josué, dans Josué 1,8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, en t'appliquant à agir selon tout ce qui y est écrit. Car alors tu prospéreras dans tes voies et tu réussiras. Tu réussiras. L'Éternel, notre Dieu, nous a donné une promesse. Si nous méditons jour et nuit les paroles qui sont écrites, les Écritures, si nous les lisons, si nous les méditons jour et nuit, alors nous allons prospérer dans toutes nos voies et nous réussirons dans tous nos projets, nos projets. C'est pourquoi, si tu te dis chrétien, tu dois lire la Bible et tu dois la lire chaque jour. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes et qui en fait ne lisent pas la Bible. Il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes et qui ne sont pas capables de citer un seul verset de la Bible. Donc moi, mon exhortation aujourd'hui, c'est tu dois au moins lire un chapitre, au moins un seul chapitre de la Bible chaque jour. Et essaie de retenir au moins un verset. Je ne te demande pas de retenir le titre du chapitre, mais au moins le verset. Que quand on te donne une parole de la Bible, tu sais que ça vient de la Bible. Et quand on te donne une parole, tu es capable de dire si ça vient de la Bible ou pas. Quand vous allez à l'église, quand vous allez au culte, quand le pasteur, quand le prêtre, quand l'homme ou la femme de Dieu vous enseigne et vous donne des paroles qui normalement viennent du Seigneur, du Saint-Esprit, vous devez pouvoir aller vérifier si les paroles, l'enseignement qu'on vous a donné, vous devez vérifier si c'est réellement une parole qui vient de Dieu. Parce que chacun de nous est responsable de son salut. Il ne suffit pas de dire je vais à l'église
pour être sauvé. Tu dois aussi connaître la vérité. Et la vérité, tu la trouves dans la parole de Dieu. La vérité, quand tu connaîtras la vérité t'affranchira. Ça aussi, c'est une parole qui est écrite dans le livre. Dans le livre. Si tu lis quand tu lis les actes des apôtres, au début, quand Jésus est revenu voir les apôtres, il est écrit que Jésus a ouvert l'intelligence des apôtres pour qu'ils comprennent les Écritures. Donc, si tu penses que c'est difficile de lire la Bible, c'est effectivement le livre, il a quand même beaucoup de pages. D'accord, il y a beaucoup de gens qui rechignent à commencer à lire la Bible parce qu'ils se disent franchement, il y a beaucoup de pages, c'est trop difficile. Et il y a beaucoup qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas forcément. Donc, avant de lire la Bible, tu vas demander au Seigneur d'ouvrir ton intelligence, de mettre en toi un esprit de sagesse et d'intelligence, afin que tu puisses comprendre les Écritures, exactement comme Jésus l'a fait avec les apôtres. Jésus a ouvert l'esprit des apôtres, l'intelligence des apôtres, pour qu'ils puissent comprendre tout ce qu'il y a dans les Écritures. Tout ce qu'il y a dans les Écritures. Je ne prétends pas connaître moi-même tout ce qu'il y a, ni comprendre tout. Mais une chose, quand je lis la Bible, je demande à l'Éternel, je demande au nom de Jésus, que l'esprit d'intelligence soit sur moi. Je demande au Seigneur de me remplir de l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse d'abord et d'intelligence, afin de comprendre les choses qui sont dans la parole. Parce que la Bible, si tu le lis comme ça simplement, ça va te paraître comme un roman, comme un livre rempli de poésie, de chansons, et tu vas pas forcément comprendre. Pour comprendre, il faut quand même demander à être rempli de la sagesse. Et ensuite, il faut méditer. Tu dois méditer ce que tu as lu. Il ne suffit pas juste de lire et dire c'est bon, j'ai lu, je mets de côté. Non, ce que tu lis, tu dois méditer. Et tu vas te rendre compte que plus tu vas lire la Bible, au fur et à mesure que tu lis la Bible, tu vas comprendre des choses. Il y a des versets, il y a des paroles qui vont te parler en fait. Tu vas te dire, c'est bizarre, je n'avais pas vu qu'il y avait ça décrit avant, je n'avais pas compris ce passage de telle façon. C'est parce qu'en méditant, le Seigneur, l'esprit de sagesse qui est en toi, va te donner une nouvelle compréhension de la parole, une nouvelle compréhension des choses. Excusez-moi, une nouvelle compréhension des choses. L'intelligence que le Seigneur met en toi va ouvrir tes yeux spirituels, afin que tu puisses découvrir, que tu puisses voir des choses que tu n'as pas vues au premier abord. Il faut comprendre que tout est spirituel d'abord. Le monde, tout ce que vous voyez, c'est d'abord spirituel. Les Écritures, il y a une spiritualité dedans. Dieu est d'abord esprit. Dieu est esprit. Et toi-même, tu es esprit. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. D'accord? Je répète, tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Tu es en 3 dimensions. Et tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Donc toi aussi, tu es esprit. Donc tu vas aussi comprendre les choses en esprit. Tu dois demander au Seigneur, au nom de Jésus, de pouvoir comprendre les choses en esprit. Et d'abord comprendre la parole de Dieu qui est dans la Bible, dans les Écritures. D'accord? On est tous d'accord? Il y en a qui me répondre Amen. Oui, Amen, effectivement. Amen, 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 Amen. La parole de vie qui se trouve dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. D'accord? Alors pourquoi un chrétien doit lire la Bible? Déjà pour se fortifier. Est-ce que tu ferais confiance à un avocat qui ne consulte jamais les livres de loi? Toi, tu demandes de l'aide à un avocat et il te dit, ok, c'est bon, je connais tout, je maîtrise tout, et ouais, on y va, on va gagner. Non, c'est pas possible. Est-ce que tu ferais confiance à un médecin qui a passé son diplôme il y a 25 ans et qui ne se remet pas en question, qui ne retourne pas vérifier, revoir tout ce qu'il a appris? Est-ce que tu ferais confiance à un médecin qui ne va pas apprendre les nouvelles techniques, qui ne va pas
chercher à connaître euh, les évolutions au niveau de la médecine. Non, un médecin, quel que soit l'âge du médecin, il va toujours retourner dans les livres de médecine. Il va aller apprendre les nouvelles techniques pour te soigner. Donc, tu feras plus confiance à quelqu'un qui se remet je ne veux pas dire se remettre en question, mais qui se remet à jour. Oui, quand tu télécharges une application sur ton téléphone, régulièrement, tu dois mettre à jour l'application. Sur ton ordinateur, tu as des mises à jour à faire. Et la Bible, voilà, l'Esprit de Dieu que tu vas rencontrer à travers les Écritures, c'est auprès de cet esprit-là que tu vas te mettre à jour. Tu vas te mettre à jour. C'est pourquoi il est écrit médite-le jour et nuit. Donc tu dois lire jour et nuit. C'est pas écrit quelques jours par mois, quelques jours dans l'année, c'est écrit jour et nuit, c'est-à-dire tous les jours. Tous les jours. Et toi, en tant que chrétien, toi qui cherches Dieu, enfin, il y a les chrétiens qui disent qu'ils connaissent déjà Dieu, qu'ils ont déjà Dieu, et il y a ceux qui cherchent Dieu. Peut-être que toi qui vas me voir en replay ou en direct, tu vas te dire, moi je ne connais pas Dieu, moi je ne crois pas en Dieu. Mais si tu es arrivé ici, c'est que le Seigneur t'a permis d'arriver, t'a permis, donc le Seigneur a fait que tu viens ici pour m'écouter aujourd'hui. Je rappelle que c'est mon premier direct. Merci pour vos encouragements, merci, merci. Donc, je disais bien, voilà que je me perds, effectivement. Toi qui cherches Dieu, toi qui te dis chrétien, mais qui n'a pas encore vu les bénédictions, qui n'a pas encore vu les œuvres du Seigneur dans ta vie, tu dois venir chercher une mise à jour. Tu dois venir chercher des informations, de la connaissance. Il est écrit, mon peuple meurt faute de connaissance. Faute de connaissance. D'accord? Mon peuple meurt faute de connaissance. Je ne vais pas vous citer, je ne vais pas vous chercher le verset. Vous irez chercher vous-même. C'est un exercice que je vous donne. Allez chercher. Lorsque vous entendez des versets de la Bible, allez chercher. Vous avez sur Internet, vous avez des applications qui vous permettent de retrouver des versets que vous avez entendus. Vous allez sur votre moteur de recherche préféré, vous tapez simplement un verset que vous avez entendu. Et là, vous allez trouver la réponse où se trouve dans la Bible ce verset. Et donc, je vous invite. Aujourd'hui, je vais peut-être vous citer plusieurs versets, sans forcément vous donner les références. Donc, c'est un exercice pour vous. Allez, notez les versets. Notez les versets. Lorsque vous entendez un enseignement, vous entendez une parole, notez les versets que je donne, notez la parole qui vous a parlé à l'oreille, à votre oreille spirituelle, ce que vous avez retenu, notez-le et allez chercher. Allez chercher sur Internet, allez chercher sur des applications. Et ça va vous fortifier. Le fait d'aller chercher, vous allez chercher Dieu. Le Seigneur t'a dit que si tu le cherches, il va se révéler à toi. Donc je t'invite à chercher Dieu. Cherche Dieu quand tu écoutes des enseignements chrétiens, quand tu écoutes des prédications, quand tu écoutes même au détour d'une conversation, on te parle de Dieu, tu dois aller chercher toi-même. Est-ce que ce qu'on t'a dit, c'est la vérité? La seule façon de savoir, c'est d'aller vérifier dans ta Bible que ce que tu viens d'entendre est effectivement écrit dans la Bible. Il y a beaucoup de paroles qu'on nous dit chaque jour, comme, oui, encore une chose que j'ai entendue il n'y a pas longtemps, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide-toi et le ciel. Quand tu entends comme ça, aide-toi et le ciel t'aidera, tu te dis, c'est une parole biblique. Mais je vais te dire non, ce n'est pas une parole biblique, ce n'est pas écrit dans la Bible, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est pas vrai. Le Seigneur te dit, d'abord le Seigneur, l'Éternel, et ensuite le reste. D'accord? D'abord, tu cherches Dieu et ensuite, tu auras le reste. Tu dois t'appuyer sur Dieu. Le Seigneur te demande de t'appuyer sur lui. Pas d'aller faire d'abord et ensuite d'aller chercher Dieu. Dieu, si tu veux agir par toi-même, le Seigneur, il va te laisser faire. Il va te laisser faire tes erreurs. Et ensuite, quand tu vas revenir à lui, il va t'aider. C'est pas aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est pas une parole qui vient de la Bible. Mais beaucoup de gens se trompent, beaucoup de gens pensent que ça vient de la Bible, cette parole, et ce n'est pas vrai.
Il y a beaucoup d'expressions comme ça, je vais pas citer beaucoup d'expressions, mais quand tu entends une expression, un dicton, un proverbe, va voir dans la Bible. D'ailleurs, dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle le livre des proverbes. Et vous verrez que quand vous lirez ces proverbes, beaucoup de choses que vous lirez là-dessus, ce sont des choses que vous entendez chaque année, chaque mois, chaque semaine, chaque jour. Il y a des paroles dans le livre des proverbes, que vous entendez tous les jours, qui sont prononcées par des coachs de vie, des coachs en développement personnel. Excusez-moi. Il y a des choses qui sont prononcées par des gens qui ne sont pas chrétiens et qui proviennent de la Bible. Qui proviennent de la Bible, oui. Quand on vous dit développement personnel, quand on vous dit que tu dois changer d'état d'esprit, mais c'est une idée qui vient de la Bible. Le Seigneur Jésus t'a dit que tu ne seras pas sauvé si tu ne nais pas de nouveau. Naître de nouveau, qu'est-ce que c'est pour vous? C'est de changer d'état d'esprit quand tu nais de nouveau. Tu acceptes le Seigneur Jésus, tu confesses tes fautes, tu te repens de toutes tes fautes, tu acceptes le Seigneur Jésus et tu nais de nouveau. Tu nais de nouveau. Et alors tu deviens une nouvelle création. Alors toi qui veux faire du développement personnel pour changer de vie, moi je t'invite à changer de vie en allant chercher Dieu. Va chercher Dieu dans les Écritures bibliques, la Bible, la parole de Dieu. Là, c'est le premier endroit pour aller chercher Dieu. C'est pas en allant suivre un gourou, c'est pas en allant suivre des techniques asiatiques ou je ne sais d'où. Tu veux chercher Dieu, va dans le livre de Dieu, la parole biblique. Et là, tu vas rencontrer Dieu. Et toi qui es chrétien, qui te dis chrétien, tu te dis chrétien, mais ta Bible est posée sur ta table de chevet et tu ne l'ouvres jamais. Ou alors, des fois, j'ai déjà vu, ou j'ai déjà entendu, des personnes qui ouvrent simplement la Bible à un passage donné, un verset qu'on leur a donné. Les personnes ouvrent la Bible. D'accord, j'essaie de montrer sur mes deux caméras. Des personnes qui ouvrent la Bible simplement, qui posent dans une pièce, dans une chambre, et qui attendent que la magie opère. Qui attendent simplement que la magie opère. Elles ne lisent pas. Elles ne lisent pas le contexte. Elles attendent simplement que la magie opère. Non, Dieu n'est pas un magicien. D'ailleurs, Dieu n'aime pas les magiciens. Dieu n'aime pas les voyants, Dieu n'aime pas les magiciens. Dieu veut qu'on vienne à lui et qu'on s'appuie sur lui, simplement sur lui. Ça, ce sont des choses que vous allez trouver là-dedans. Lire la Bible, c'est chercher Dieu. Lire la Bible, c'est venir à la rencontre de Dieu. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, qui découvrent la Bible, il y a deux grandes parties dans la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et toi qui veux découvrir la Bible, je t'invite à commencer par le Nouveau Testament. C'est étrange à dire, mais commence par les évangiles dans le Nouveau Testament. L'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Les œuvres de Jésus, lorsqu'il était physiquement présent sur terre, lorsqu'il était dans un corps d'homme. Le Verbe s'est fait chair. La parole s'est faite chair. Il y a plusieurs versions de la Bible. Juste une parenthèse, peu importe quelle version, quelle traduction de la Bible que vous avez. Ça peut être la Bible du Semeur, la Bible Louis II. Ici, on a la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Peu importe la version de la Bible que tu as. Prends une Bible, achète une Bible. Et lis. Enseigne, forme-toi à la parole divine, à la parole biblique. Forme-toi en lisant. D'accord? Le premier investissement, c'est en soi-même. Je vais te dire, avant l'investissement financier, avant l'investissement pour changer de façon d'être, changer de garde-robe, changer de forme physique, investis pour changer ton esprit, pour être en contact avec l'Éternel, notre Dieu, qui est esprit, d'abord esprit.
D'accord. Donc, dans la Bible, tu vas trouver deux livres, l'Ancien, le Nouveau. Moi, je conseille, c'est mon conseil personnel, hein, ça n'engage que moi, je conseille de commencer par les évangiles. Tu lis les évangiles, tu vas rencontrer Jésus. Et tu verras que Jésus, lorsqu'il parle, il cite l'Ancien Testament. Parce que Jésus, il est au début du Nouveau Testament, donc Jésus n'a pas lu le Nouveau Testament, c'est normal. Les apôtres n'ont pas lu l'Ancien Testament, ils n'ont pas lu le Nouveau Testament, excusez-moi, c'est normal. Lorsque tu lis les épîtres de Paul, tu te rends compte, il est en train d'écrire le Nouveau Testament, donc il ne l'a pas lu. D'accord. Donc tu veux connaître Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait chair, tu lis les évangiles dans le Nouveau Testament. Et là, tu t'en rends compte que tout le Nouveau Testament cite l'Ancien Testament. Donc là, tu vas aussi lire l'Ancien Testament. Lorsque Jésus cite le prophète Ésaïe, là, tu vas aller lire le prophète Ésaïe pour voir ce qui est écrit dans le prophète Ésaïe. Ça va t'enseigner. Tu verras que ce qui est dans le Nouveau Testament n'est pas en contradiction avec l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de critiques concernant la Bible en disant que, effectivement, la Bible, l'Ancien Testament, c'est pas pareil, c'est pas le même Dieu dans le Nouveau, l'Ancien Testament. C'est le même Dieu. Dieu est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu est Dieu, il ne change pas. Il est éternel. C'est pour ça qu'on l'appelle éternel. Il est éternel, il ne change pas. Toi, tu vas changer. Toi, tu vas réellement changer. Lorsque tu vas t'immerger dans la parole. Comme j'ai dit au début, quand tu veux apprendre une nouvelle langue, tu t'immerges dans cette langue, tu t'immerges dans le pays. Donc si tu veux apprendre à connaître le royaume à venir, le royaume de Dieu, si tu veux apprendre à connaître Jésus, tu veux apprendre à connaître le Saint-Esprit, tu dois t'immerger dans la parole. Et s'immerger dans la parole, c'est s'immerger dans la Bible, dans l'Écriture. Tu lis et tu médites. Tu lis et tu médites jour et nuit. Maintenant, vous allez me dire, certains, j'ai du mal à lire, j'ai du mal à me concentrer, et puis la Bible, c'est gros. Lire tout ça, c'est fatigant. Oui, il y a des gens qui ont quand même lu Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, qui a trois tomes aussi épais. Il y en a qui lisent du Harry Potter, c'est aussi épais, il y a je ne sais plus combien de tomes. Mais ils ont du mal à lire la Bible. Vous voyez? Vous voyez? La puissance spirituelle. Vous savez pourquoi vous avez du mal à lire la Bible? Je vais vous dire, c'est spirituel. Vous avez du mal à lire la Bible parce qu'il y a un esprit mauvais qui va vous empêcher de venir à la rencontre du Seigneur. Je répète, vous avez du mal à lire la Bible parce qu'il y a un esprit mauvais qui veut vous empêcher de venir à la rencontre du Seigneur. Et cet esprit mauvais, c'est Satan. C'est Satan. Cet esprit mauvais, Satan va tout faire pour vous empêcher de venir à la rencontre du Seigneur. Et même si tu es déjà chrétien, si tu as du mal à lire la Bible, c'est pas normal. Si tu te dis chrétien et que tu ne lis pas la Bible, c'est pas normal. Donc ça indique bien qu'il y a quelque chose qui t'empêche de lire la Bible. Tu vas avoir des distractions. Quand tu veux lire ta Bible, tu vas voir ton émission préférée à la télé. Tu vas avoir le super film que tu as toujours voulu voir qui va passer à la télé. Tu vas avoir un coup de téléphone. Et surtout, souvent, tu vas avoir envie de dormir. Tu vas avoir envie de dormir. Parce que les esprits mauvais, les envoyés du diable, vont s'arranger pour t'empêcher de venir à la rencontre du Seigneur. Ils vont faire en sorte de t'empêcher de rester connecté avec le Saint-Esprit, avec ton Dieu, avec l'Éternel, ton Dieu. Donc tu dois lutter contre ça. Tu dois lutter contre ça. Tu dois prendre la résolution d'aller lire la Bible chaque jour. Chaque jour. Si tu me dis que tu n'as pas le temps, alors est-ce que tu as le temps de regarder la télé? Est-ce que tu as le temps de regarder YouTube? Est-ce que tu as le temps de regarder TikTok, la nouvelle application qui a fait fureur pendant le confinement? Regardez le nombre de personnes qui passent des heures
devant YouTube, devant TikTok, devant Instagram. Et vous allez dire que vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le temps? Si. Tu as forcément le temps de faire quelque chose. Tu as le temps de te poser sur ton canapé pour manger quelque chose, pour boire une bière, pour manger des chips. Tu as forcément le temps. Tu dois quand même avoir un quart d'heure, une demi-heure, une heure dans ta journée pour lire la Bible. Même lorsque tu es à ton travail pendant la pause de déjeuner, tu as certainement quelques minutes. Si tu as une pause d'une heure, est-ce que tu prends l'heure complète pour manger? Tu as sûrement quelques minutes pour lire quelques versets. Donc tu ne peux pas dire que tu n'as pas du tout de temps pour lire la Bible. C'est à toi de décider, c'est une décision. Le Seigneur nous donne toujours le choix. L'Éternel nous a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Et il a ajouté, choisis la vie. Donc, il t'a bien dit, choisis. C'est un verbe d'action. C'est à toi de décider. Tu dois choisir. Tu dois choisir, soit je fais, soit je ne fais pas. Soit je lis, soit je ne lis pas. D'accord? C'est ton choix. L'Éternel ne force personne. Dieu, comme j'ai l'habitude de dire, Dieu n'est pas un marionnettiste. Dieu ne va pas te prendre par la main pour t'emmener à droite à gauche. Il ne va pas te mettre le livre dans la main pour te forcer à l'ouvrir. Tu dois faire le choix d'aller chercher Dieu. Tu dois faire le choix. Tu dois faire ce choix-là. Et toi qui es déjà chrétien, qui, qui dit que tu n'as pas le temps de lire la Bible, médite sur cette parole, médite sur ça. Pourquoi tu n'as pas le temps? Si tu dis que tu es chrétien, comment ça se fait que tu n'as pas le temps? Tu as bien le temps d'aller faire des courses. Tu as bien le temps de faire la cuisine. Tu as bien le temps de faire autre chose. Donc tu dois quand même pouvoir trouver un moment pour lire. Alors je t'encourage à lire, à ouvrir ta Bible et à lire. Maintenant, il y a des personnes qui ont développé des techniques pour lire la Bible et pour pouvoir lire toute la Bible. Oui, effectivement, c'est pas simple à lire. Je vais prendre celui-ci qui est un peu plus léger. C'est pas facile à lire. Alors, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Tu peux commencer du début, la Genèse, pour aller jusqu'à la fin, l'Apocalypse. Lire en une fois, ça va te prendre des mois et des mois. Quoique, il a été calculé qu'en un mois et demi, 2 mois, tu peux lire toute la Bible. En un mois et demi, 2 mois, tu peux lire toute la Bible, à raison peut-être de 2 heures, 2 heures et demie de lecture chaque jour. En un mois, 2 mois, tu auras lu toute la Bible. 1 mois à 2 mois, vous voyez? Il y a des techniques, il y a des plans de lecture qui te permettent de lire la Bible en une année, ou en 3 ans, ou en 6 mois. Tu vas aller sur Internet, tu vas chercher plan de lecture de la Bible, ou tu vas télécharger une application. Il y a beaucoup d'applications qui te donnent des solutions, des plans de lecture de la Bible pour t'aider dans ta lecture de la Bible. Il y a même des applications qui donnent des commentaires de ce que tu auras lu. Donc, si tu veux une aide pour lire la Bible, va chercher un plan de lecture. Moi, mon plan de lecture, j'ai choisi un plan de lecture qui a été créé par le professeur Horner, c'est un Américain. Professeur Horner, c'est un professeur d'université, il était athée, il ne croyait pas en Dieu. Mais il a posé comme défi d'aller lire la Bible pour démontrer, je ne connais plus trop l'histoire, mais en gros, il voulait lire la Bible pour démontrer que ce qu'il y avait dedans, c'était pas correct, c'était pas réel. Et ce qu'il a fait, il a lu la Bible, il l'a relu, et il l'a relu. Il a lu, et il a tellement été touché par ce qu'il a lu dans la Bible, qu'il a décidé d'apprendre aux gens à lire la Bible. Donc il a développé un plan de lecture qui permet de lire 10 chapitres, ça permet de lire 10 chapitres de la Bible chaque jour. 10 chapitres de la Bible chaque jour. Vous voyez, ça fait que en un mois et demi, tu peux lire toute la Bible. Et sans que ce soit fatigant, parce que il y a des techniques de lecture de la Bible tu peux lire plusieurs chapitres de plusieurs livres de la Bible. La Bible, il y a plusieurs livres. La Genèse, le Lévitique, le Deutéronome, plusieurs livres. Et effectivement, à lire comme ça tous les livres d'affilée, ça va être difficile. Donc il y a des techniques, les plans de lecture qui te permettent de lire des chapitres, pas forcément à la suite, mais au moins au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, tu auras lu toute la Bible. Et après, il faut recommencer. C'est en t'imprégnant
en lisant, en relisant, que tu vas vraiment t'imprégner, que la parole va être gravée en toi, va être gravée dans ton esprit. Et c'est ça, médite-le jour et nuit. Méditer, ça te permet de graver la parole en toi. Ça te permet de bien garder la parole en toi. D'accord? Tu dois la graver en toi. Et si, effectivement, le livre, la version papier, ça peut être trop lourd à mettre dans ton sac. Lorsque tu prends les transports, tu peux aussi télécharger les applications de la Bible sur ton téléphone. Et sur ton téléphone, au lieu de regarder ta série préférée, au lieu de regarder les chats qui nagent sur YouTube, tu prends ta Bible numérique et tu lis ta Bible numérique. Donc quand tu as 1 heure de transport, tu peux prendre 1 heure, tu peux prendre une demi-heure. Sur ton heure de transport, tu peux quand même prendre une demi-heure pour lire ta Bible. Donc, quand tu dis que tu n'as pas le temps de lire la Bible, c'est que tu as choisi de ne pas prendre le temps de lire la Bible. Et dans ce cas-là, tu n'es pas dans les plans de Dieu. Si tu veux être dans les plans de Dieu, si tu veux aller à l'encontre du Seigneur, tu dois choisir d'aller lire sa parole. Lire la parole de Dieu te permet de savoir qui est Dieu. Ça te permet de savoir comment Dieu fonctionne. Ça te permet de comprendre pourquoi il y a tant de malheur dans le monde. Souvent, les personnes qui sont athées nous disent que si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheur, tant de racisme, tant de guerre? Mais ces choses sont expliquées. Ces choses sont expliquées dans les Écritures, dans la parole. Donc, si tu veux comprendre vraiment ces choses, tu dois aller chercher les informations. Tu dois aller les chercher. Et je te donne aussi une technique. Moi, donc je vous ai dit que ma technique à moi, c'est le plan de lecture du professeur Horner, qui me permet donc de lire 10 chapitres par jour. Je vous confesse, je vous avoue que je ne suis pas forcément régulier. Peut-être les 90 premiers jours, j'ai vraiment lu tous les jours les 10 chapitres. Donc j'ai bien avancé. Et après, effectivement, les choses en fait que j'ai ralenti. Mais j'ai pris cette décision de lire toute la Bible. J'ai déjà lu la Bible en entier au moins une fois. Enfin, en entier ou presque, parce qu'il y a des chapitres un peu difficiles à lire et où je vous avoue, j'ai passé quelques chapitres. Mais cette résolution que je vous demande de choisir de lire la parole, moi aussi je l'ai prise moi-même. Et c'est pour ça que je m'applique un plan de lecture. Mais en plus du plan de lecture qui te permet de lire 1, 2, 3, 10 chapitres par jour, tu peux aussi prendre, tu te mets à l'aise, tu te mets dans ton coin, dans ta chambre, tu prends un livre de la Bible et tu le lis, en entier. Quand je dis un livre, pas juste un chapitre. Si tu prends par exemple l'évangile selon Matthieu, tu lis en entier. Si tu prends Apocalypse, tu lis en entier. Pourquoi il est bon de lire un chapitre dans son entier en une seule fois? Ça te permet de remettre le contexte. Ça te permet de connaître l'histoire, ce qui est, ce qui est écrit dans ce livre, Apocalypse par exemple. Quand tu lis tout, du début à la fin, tu peux mieux t'imprégner du lien qu'il y a entre le début et la fin. Peux mieux t'imprégner du message qu'il y a dans le livre, dans ce livre précis que tu es en train de lire. D'accord? Quand tu lis les prophètes, par exemple, quand tu lis Jonas, vous connaissez Jonas qui a refusé de suivre le commandement de Dieu et qui a fui, qui s'est retrouvé dans le corps du poisson ou de la baleine. En fait, là, il est dans le corps du Léviathan. Certaines versions vous disent un poisson géant, d'autres une baleine. Bon, on va pas jouer, on va pas commenter les différentes traductions. Mais quand tu lis le livre en entier, ça te permet de découvrir des choses. Jonas, ce n'est pas qu'un prophète qui a fui le commandement de Dieu. Et pourquoi Dieu a poursuivi Jonas? Si tu veux comprendre pourquoi Dieu s'est acharné pour que Jonas aille parler aux habitants de Ninive, il faut que tu lises le chapitre tout entier. Donc le fait de le lire tout entier, tu comprends mieux l'histoire et spirituellement, tu vas recevoir le vrai message qu'il y a dans ce livre-là. Spirituellement, tu vas t'édifier toi-même en lisant. Un autre conseil,
Quand tu lis la Bible, essaie de lire à haute voix. Tu dois prononcer la parole. Tu dois prononcer la parole. Dans Josué 1,8, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. De ta bouche. Normalement, quand tu lis, c'est avec tes yeux. C'est pas écrit ne s'éloigne pas de tes yeux, c'est écrit ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est-à-dire que tu dois prononcer ce que tu lis. Tu peux bien sûr lire mentalement, tu peux le faire, c'est pas interdit. Quand tu es dans le métro, tu n'as pas envie qu'on t'entende lire, effectivement. Mais tu dois quand même revenir sur ce que tu auras lu mentalement, tu dois revenir dessus et le relire en prononçant. Et le fait de répéter ces paroles, le fait de parler, d'entendre ce que tu dis, ça va t'aider dans la méditation. La méditation, c'est murmurer les choses, c'est répéter les choses, méditer sur une parole, méditer sur un verset, c'est te repasser ce verset dans la tête, le redire à haute voix, afin de t'imprégner, de l'esprit qu'il y a dans la parole. Et le Saint-Esprit qui est en toi, si tu as accepté Jésus, le Saint-Esprit est en toi, et le Saint-Esprit va te révéler les choses, va te révéler les choses. Quand je dis de prononcer les choses, quand tu vas lire dans Apocalypse, chapitre 1, verset 3, Apocalypse chapitre 1, verset 3, il est écrit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie ». Je vais te laisser lire la suite. Il faut absolument lire Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas que l'annonce de catastrophe. L'Apocalypse, c'est l'annonce du retour du royaume, du retour de Jésus. L'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle, ce n'est pas un récit de catastrophe. Et ça, pour le comprendre, il faut lire Apocalypse. Vous voyez? Donc, Apocalypse 1, le chapitre 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Sauf que pour que quelqu'un entende, il faut que quelqu'un prononce. Donc, lise à haute voix. Donc, le fait de lire à haute voix la parole, ça va t'édifier toi-même, mais en même temps, tu vas édifier quelqu'un. Et c'est ça que le Seigneur te demande. Le Seigneur te demande d'édifier quelqu'un. Le Seigneur te demande d'aider, de sauver des âmes, en fait, de ramener les brebis au bercail, de ramener les âmes qui sont perdues sur terre vers Dieu. Et comment tu vas le faire? C'est en partageant la parole. Et tu ne peux partager la parole que si tu ne la connais. Et pour connaître la parole, il faut la lire. Il faut la lire, la relire, il faut la méditer. Est-ce que, voilà. Tu dois lire, relire, méditer la parole. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Et je vais te dire, même Jésus, je te l'ai dit tout à l'heure, je te le répète, Jésus citait ce qui est écrit dans le livre. Jésus cite encore, Jésus est vivant, il cite encore ce qui est écrit dans la parole. Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit, il a été emmené au désert, il a été tenté par Satan. Comment il a répondu à Satan? C'est en citant les Écritures. Jésus a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus n'a pas cherché à discuter avec Satan. Il a dit, Satan, il est écrit que. Il est écrit que. Et il a fini, en Matthieu 4, verset 10, il est écrit, alors Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu ne serviras que lui seul. Il est écrit. Et pour savoir ce qui est écrit, il faut aller lire. Il faut aller lire ce qui est écrit, c'est logique. C'est logique, il faut aller lire ce qui est écrit. C'est pourquoi aujourd'hui, je suis venu là. Je suis venu, c'était pas prévu. Je suis venu en remplacement de la prophétesse Gisèle Cossa pour te dire, il est écrit de belles choses. Il est écrit de belles choses dans la parole de Dieu. Il est écrit que tu dois venir à la rencontre du Seigneur. Il est écrit que c'est dans les Écritures que tu vas venir rencontrer Dieu. Le Seigneur va se révéler à toi. Il est écrit que l'Esprit parle d'une manière ou d'une autre, mais il parle d'abord à travers les Écritures. Et tu verras que plus tu t'approches de Dieu, plus Dieu va se révéler à toi. Et là, tu vas vivre des choses extraordinaires, tu vas avoir des songes, tu vas avoir peut-être des visions.
tu vas connaître certainement ta mission de vie. Le Seigneur a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Mais si tu veux connaître les projets que Dieu, que l'Éternel, notre Seigneur a formés pour toi, il faut te rapprocher du Seigneur. Et le premier pas pour t'approcher du Seigneur, c'est d'aller à sa rencontre. Tu dois choisir, tu dois décider d'aller à sa rencontre. Le Seigneur te dit qu'il va se révéler à celui qui le cherche. Chercher, c'est un verbe d'action. C'est pas un verbe de réflexion, c'est un verbe d'action. Le fait de chercher, tu dois faire l'action de chercher. Donc, si tu n'as pas de Bible, va t'acheter une Bible. La Bible est le livre le plus vendu depuis des siècles et des siècles. Ce n'est pas Harry Potter, ce n'est pas 50 nuances degrés, ce n'est pas tous les livres dont vous entendez parler tous les mois, chaque été. Le livre le plus vendu dans le monde, c'est la Bible. Et ce livre-là est tellement puissant, tellement important, qu'il est même interdit dans certains pays. Il y a des pays qui interdisent la Bible, la possession d'une Bible. Tu risques la prison, voire pire, si tu possèdes une Bible dans certains pays. Rappelez-vous même de la Chine. La Chine, il y a encore quelques années, les chrétiens, les églises chrétiennes étaient interdites en Chine. Ça s'est débloqué il y a à peine quelques années. Rappelez-vous de l'URSS. C'était interdit ce livre-là. Rappelez-vous. Pourquoi? Parce que dans ce livre-là, il y a un secret puissant, il y a le secret qui permet de venir à la rencontre de Dieu. Et forcément, les gens, les dictateurs, les gens qui ont choisi le mal, qui ont choisi Satan, ne veulent pas que tu viennes à la rencontre de Dieu, à la rencontre de Jésus. Jésus. Alors, moi, aujourd'hui, ma prière, c'est que le Seigneur touche ton cœur pour que tu viennes à sa rencontre. Que tu viennes à sa rencontre. Que tu puisses avoir une autre relation avec le Seigneur. Une autre dimension. Que tu atteignes une autre dimension. La dimension du toucher divin, toucher de Jésus. La dimension de la gloire divine. La dimension de la puissance du Saint-Esprit. Que tu viennes à Dieu, que tu viennes à Jésus. Et que tu acceptes en toi le Saint-Esprit. Cette dimension, cette nouvelle dimension, je t'appelle. Et j'appelle le Seigneur Jésus. J'invoque le Seigneur Jésus afin qu'il vienne toucher ton cœur. Toi qui ne connais pas encore Jésus. Que le Seigneur Jésus te soit révélé à travers cette vidéo que tu vas regarder peut-être en replay. Mais que ces paroles que j'ai pu prononcer aujourd'hui touchent ton cœur. Que le Saint-Esprit, que la puissance du Saint-Esprit vienne se révéler à toi. Afin que tu puisses comprendre, que tu puisses t'approcher de Dieu, du Seigneur. Afin que lui aussi, il dise, oui, lui, elle est venue à moi, donc je me révèle. Le Seigneur va se révéler à toi. Le Seigneur va venir te toucher. Si toi déjà, tu fais la démarche de venir vers lui. Fais la démarche. Fais la démarche. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit. Ne te ferme pas. Ne dis pas non, ça c'est des choses obsolètes. Il y a quelqu'un une fois qui m'a dit que la Bible est obsolète. Mais quand tu lis la Bible, tu verras que tout ce qui est écrit dedans, c'est actuel. C'est actuel. Toi qui veux faire du développement personnel, du développement financier, la Bible te donne des choses pour te développer financièrement, développement personnel. Quand ton coach de développement financier te dit qu'il te faut plusieurs sources de revenus, c'est écrit dans la Bible, plusieurs sources de revenus. Je ne veux pas te donner le passage. Mais si tu prends l'exemple d'Abraham, Abraham avait des chameaux, Abraham avait des bœufs, Abraham avait des brebis, il avait des terres, il avait plusieurs sources de revenus. Plusieurs sources de revenus. Et pareil pour Isaac, pareil pour Jacob, plusieurs sources de revenus. Vous voyez? Donc, c'est écrit dans la Bible il y a plusieurs milliers d'années. Et il y a des coachs qui viennent te l'enseigner. Tu vas payer 500 € par mois pour apprendre qu'il te faut plusieurs sources de revenus. Alors que c'est déjà écrit. C'est déjà écrit dans la parole. D'accord? Alors j'espère que tu as bien
compris ce message. J'espère que tu as bien reçu ce message. J'espère que tu n'as pas refusé. Ne refuse pas une aide. Le Seigneur Jésus est là pour t'aider. Le Seigneur Jésus est là pour te sauver. Il n'est pas là pour te forcer à quoi que ce soit. Mais tu dois accepter de recevoir Jésus. Tu n'es forcé à rien. Tu acceptes. Tu dis oui, Seigneur Jésus, je veux te recevoir. Oui, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Mais oui, Seigneur Jésus, je vais lire la parole pour mieux te connaître. Et le Seigneur Jésus va se révéler à toi à travers sa parole et ensuite à travers d'autres manifestations de puissance. Voilà pour vous, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Ça fait maintenant 1 heure que nous sommes connectés. Sur Instagram, ça va se couper d'ici 13 secondes d'après ce que je vois. Donc je vous dis bye, ciao, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Et j'espère vous retrouver très bientôt, très bientôt. Bye. Là sur Instagram, ça a coupé, donc je vous dis bye à vous qui êtes sur Facebook avec moi et à très bientôt. Bye, merci de votre attention. Ah, une chose, n'oubliez pas de nous retrouver chaque jour, sur la Maison de la Prière. Vous pouvez nous joindre sur Instagram, sur Facebook. Envoyez vos coordonnées, qu'on puisse vous intégrer au groupe si vous voulez nous rejoindre pour la prière, pour le culte. Envoyez-nous les messages sur Instagram, sur Facebook, sur Messenger. Mettez vos coordonnées, qu'on puisse vous recontacter afin que vous puissiez nous rejoindre. Voilà, merci, bye.